Et on le sait, hein, l'environnement, ça prend de plus en plus de place dans nos préoccupations et les Québécois maintenant qui veulent rénover analysent les divers matériaux, entre autres les matériaux écologiques qui sont disponibles sur le marché. On va en discuter d'ailleurs avec mon invité David Gonzalez, qui est associé écologique lead, également un ambassadeur des matériaux de construction éco-responsables. Bonjour, Monsieur Gonzalez. Bonjour, merci. Donc, d'abord, j'aimerais savoir, les matériaux de construction éco-responsables, est-ce qu'ils sont davantage disponibles chez nous, au Québec? Effectivement, il y a plusieurs matériaux écologiques qui sont offerts au Québec, mais ils proviennent beaucoup de l'étranger, particulièrement de l'Europe. On va dire que la pandémie a eu des répercussions importantes sur le transport maritime, puis cela a vraiment augmenté les délais d'approvisionnement puis les coûts à l'importation de ces produits-là. OK, donc au-delà du prix de base de création d'un matériau qui est plus écologique, eh bien là, toute la question de l'importation en pleine pandémie, là, ça vient jouer un rôle important. Effectivement, les matériaux de ce côté-là ont causé des délais assez importants. Et puis, ça a effectivement augmenté les coûts associés à utiliser ces produits-là ici au Québec. Mais pour quelqu'un, justement, là, qui s'apprête à entreprendre des travaux de rénovation, on a toujours les deux options, hein, les matériaux dits plus traditionnels qu'on retrouve en grande surface ou les matériaux éco-responsables. Quel genre d'analyse il pourrait être intéressant de faire pour quelqu'un là, à la vue, justement, d'un projet comme celui-là? Un projet de rénovation écologique, il y a plusieurs variables à considérer. Mais a priori, ce qu'on devrait toujours mettre l'emphase, c'est sur la réduction de la consommation d'énergie du bâtiment. C'est important que les gens définissent bien ce qui est vraiment nécessaire pour que leur projet aille de l'avant, de ce qui serait agréable d'avoir, mais qui n'est pas vraiment indispensable. Un budget de construction, on le sait tous, peut rapidement être dépassé si on commence à se dire, tant qu'on est là, pourquoi pas qu'on ajoute telle ou telle autre chose. Mais on a tout à gagner à bien faire ses recherches d'avance et bien planifier son projet pour s'éviter des frais additionnels en cours de route. Et au niveau du choix, par exemple, de l'entrepreneur, est-ce qu'on devrait peut-être y aller avec un entrepreneur qui est certifié, qui a des connaissances précises pour l'utilisation des matériaux éco-responsables? Effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont la volonté et la discipline pour mener à terme un projet de rénovation, mais il y a vraiment des connaissances et des détails particuliers que seulement les professionnels sont vraiment au courant. Moi, je dirais que pour effectuer des rénovations écologiques, on peut faire appel à des contracteurs qui sont accrédités éco-entrepreneurs, qui sont distincts en matière d'environnement et de santé en habitation. Ce sont vraiment des professionnels qui sont en mesure d'appliquer les meilleures pratiques pour construire ou rénover de façon durable et saine aussi. Mais justement, M. Gonzalez, vous nous parliez tantôt, par exemple, d'améliorer l'efficacité énergétique de notre résidence. Donc, même si, a priori, les matériaux éco-responsables peuvent nous sembler plus chers à l'achat, est-ce qu'à long terme, c'est à gagner d'utiliser ce genre de matériaux? Je dirais que un projet éco-responsable, une rénovation écologique devrait toujours mettre l'emphase sur la diminution de l'efficacité énergétique. Si on veut diminuer la consommation énergétique du bâtiment. Donc, il y a des programmes qui existent qui vont nous permettre vraiment de diminuer les frais associés à ça. Donc, on a le programme Réno-Climat, par exemple, du côté provincial, puis le programme Maison plus verte du côté fédéral qui offre des subventions qui peut aller jusqu'à 5 600 $ par exemple, pour les évaluations et les rénovations approuvées. Donc, ça peut vraiment nous aider à faire diminuer notre budget. Mais sinon, dites-moi, le fait d'utiliser ce genre de matériaux éco-responsables, est-ce que ça peut même nous amener des avantages sur notre santé, par exemple? Est-ce que les matériaux traditionnels, parfois, sont homologués, mais est-ce qu'au niveau des composantes, ça peut être bénéfique à long terme? Effectivement, les matériaux de construction écologique offrent des avantages du point de vue de leur impact environnemental qui est plus faible comparativement aux matériaux conventionnels, soit par une réduction de leur empreinte carbone qui va permettre de combattre le réchauffement climatique, ou soit parce que ce sont des produits qui sont composés habituellement d'ingrédients non toxiques qui vont émettre très peu ou presque pas de composés organiques volatiles, ce qui va vraiment offrir une meilleure qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment. Donc, ça peut vraiment aider pour notre santé. Et pour les gens qui nous écoutent à la maison et qui se disent « Ah, j'aimerais peut-être envisager un projet en utilisant des matériaux éco-responsables », quelles sont les ressources vers lesquelles on peut se tourner pour en apprendre davantage?
Mais on est chanceux au Québec d'avoir une revue qui est appelée La Maison du 21e siècle, qui se spécialise depuis 1994 sur le thème de la maison saine et écologique. On peut visiter leur site web qui est maisonsaine.ca. Et on a aussi pour des guides, des conseils ou des formations sur la construction ou les rénovations écologiques. Il y a 2 sites web d'intérêt au Québec. Il y a ecohabitation.com et solutionera.com. Et ensuite, si on a le site voirvert.ca qui est un portail sur tout ce qui touche le bâtiment durable au Québec. Puis, auparavant, on a parlé des subventions financières, mais j'invite les gens à aller voir le site web transitionénergétique.gouv.qc.ca. Donc, je rassure les gens, là, on voit à l'écran les sites. On pourrait également retrouver sur le tvanouvelle.ca là, tous les détails, si vous, les adresses, là, afin que vous puissiez vous y retrouver. Donc, merci infiniment, Monsieur Gonzalez. Je pense que ça vient de donner des trucs, des conseils là, pour les gens qui envisageaient ce genre de projet. Merci beaucoup. C'est un plaisir, merci.